Aujourd'hui, je voudrais te présenter une nouvelle fonctionnalité de mon prospecteur pour ajouter plus de deals dans ton flow de deals. C'est un marché qui est peu utilisé ici au Québec, puis ça offre de super belles opportunités. En plus, tu peux prospecter virtuellement de ton salon, puis il est super facile à déléguer. Est-ce que j'ai piqué ta curiosité? On commence. Donc, tu cherches des deals en immobilier puis tu trouves qu'il y a beaucoup de compétition. On dirait qu'il n'y a jamais assez de deals pour le nombre d'investisseurs qui cherchent. Bien, crois-moi, ça, je l'ai vécu. Pendant un an, j'ai cherché un Plex qui faisait juste ses frais. Puis, je trouvais qu'il y avait vraiment beaucoup de compétition. Je trouvais que je trouvais rien. Puis là, finalement, j'ai compris qu'il ne fallait pas chercher à la même place que monsieur, madame, tout le monde recherche. C'est pas là qu'ils sont les vrais bons deals. Les bons deals sont cachés, sont sur des marchés cachés. Les marchés cachés dans mon prospecteur, on en a recensé 7. Aujourd'hui, j'aimerais ça t'en parler d'un seul, c'est la prospection de quartier. C'est notre traduction libre pour le Driving for Dollar. Dans le fond, la prospection de quartier, c'est l'art de se promener en auto pour trouver des maisons qui ont besoin d'amour, parce que ça, c'est des bons deals potentiels. Ça a l'air super simple de même, voire trop simple, mais pourtant, c'est la technique qui est utilisée aux États-Unis. Aux États-Unis, c'est comme ça que les investisseurs trouvent leurs deals, c'est la façon privilégiée. Donc, c'est une méthode prouvée et éprouvée aux États-Unis, ça fonctionne. Puis au Québec, je ne sais pas pourquoi, c'est comme boudé, c'est sous-estimé. Fait que je ne sais pas si tu vois la même chose que moi. Moi, je vois une super belle opportunité de rentrer dans ce marché caché-là parce qu'il y a beaucoup moins de compétition pour trouver des bons deals potentiels puis garnir ton flow de deals. Ce qui est vraiment génial avec la prospection de quartier, c'est qu'avec la technologie, maintenant, tu peux le faire de façon virtuelle. Donc, tout ce que ça te prend, c'est Google Maps, puis tu vas pouvoir te promener virtuellement dans le quartier puis trouver des maisons qui ont besoin d'amour. Qui dit mieux, tu peux trouver des deals confortablement assis dans ton salon, c'est malade! Fait que si tu veux faire de la prospection de quartier de façon virtuelle, ben, tu peux télécharger notre extension Chrome, c'est ça notre nouvelle fonctionnalité. Puis ça va te permettre de trouver des deals puis d'ajouter des deals directement dans Google Maps sans même quitter Google Maps. Fait que tu veux savoir comment ça marche? Viens, je vais te montrer. La première chose à faire, c'est de télécharger l'extension. Ensuite, tu vas aller dans Google Maps, tu vas prendre le petit bonhomme orange puis tu le laisses tomber où tu veux dans ton quartier. Là, tu te promènes virtuellement, puis quand tu vois une maison qui a besoin d'amour, ben, tu cliques sur l'icône de l'extension, tu sélectionnes la propriété en cliquant sur la photo, et voilà, elle est ajoutée dans ton compte Mon Prospecteur. Ah oui, puis si c'est une propriété qui a déjà reçu une alerte dans Mon Prospecteur, que ce soit un avis de 60 jours, une succession ou d'autres choses, on va te l'indiquer avec le petit icône de cloche ici. Une fois dans ton compte Mon Prospecteur, ben, tu peux utiliser tous les autres outils de la plateforme. Avec l'entonnoir, les notes, l'historique à la carte, les comparables, les couleurs, les suivis. Puis ça, c'est un gros avantage parce que tu peux gérer toutes tes démarches de prospection au même endroit dans l'entonnoir pour bien gérer tes suivis. Puis ça, ça évite que les deals tombent dans les cracks. Un autre point qui est vraiment génial avec la prospection de quartier virtuelle, c'est que c'est tellement facile que tu peux déléguer ça à des assistants virtuels outre-mer. Il y en a qui peuvent faire ça pour quelques dollars de l'heure. Donc là, je vais te montrer qu'est-ce qu'il faut qu'ils regardent. Qu'est-ce que tes assistants virtuels doivent regarder pour trouver des bons deals? Ben, tu dois leur donner des consignes claires. Fait que voici les principaux éléments que tu peux regarder ou que tes assistants virtuels peuvent regarder pour trouver des bons deals potentiels. Premièrement, le propriétaire non occupant. Fait que ça, tu vas pouvoir le voir s'il y a une pile de Publisac dans l'entrée, si la boîte aux lettres est pleine, s'il n'y a pas de poubelle au bord du chemin le jour de la collecte des ordures. Bref, si tu vois que le propriétaire n'habite pas là puis que la maison a l'air un peu délaissée, bien ça c'est une belle opportunité potentielle. Deuxièmement, les propriétés qui ont besoin d'amour. Fait que les maisons qui ont soit une toiture défraîchie, des fenêtres qui sont brisées, des clôtures où la peinture est défraîchie, l'asphalte à refaire, des choses comme ça. Donc, c'est des maisons qui sont laissées un petit peu à l'abandon. Fait que le propriétaire, de toute évidence, il est moins attaché à la maison. Peut-être qu'il serait prêt à vendre sous la valeur marchande. Troisième chose, un projet de rénovation non terminé. Fait que si la maison est sur le par-air, sur le taille-vec, ou qu'il y a des bâches partout sur le terrain, que ça fait longtemps que c'est en chantier mais que ça n'a jamais l'air de terminer, bien, peut-être que les propriétaires ont plus de liquidité pour terminer leur rénovation. Donc, ça peut être une belle opportunité aussi pour un investisseur immobilier. Quatrième, un classique en immobilier, la maison la plus laide d'une belle rue. Ça, c'est une super belle opportunité pour un investisseur parce qu'il y a une belle place pour une optimisation potentielle de cette propriété-là. Cinquième, dans le même thème, une propriété qui ne cadre pas dans le quartier. Donc, si on est dans un quartier avec des maisons de luxe, puis une maison avec une auto toute rouillée, mais peut-être que le propriétaire n'est plus capable de vivre selon ces moyens-là, puis que ce serait une bonne opportunité pour nous de le contacter.
Sixième, les rampes d'accès. Donc, on veut essayer de déceler tous les items où on peut voir que c'est des personnes âgées qui vivent dans cette maison-là. Donc, des rampes d'accès, des escaliers avec des mains courantes, tout ce qui nous donne comme indice que c'est des personnes âgées. Peut-être que prochainement, ils vont vouloir vendre pour aller dans un foyer de personnes âgées. Septième, l'aménagement paysager qui laisse à désirer. Donc, s'il y a le gazon trop long, si le terrain c'est devenu une jungle urbaine, donc si le propriétaire ne s'occupe pas de son terrain, ça peut être un signe de laisser aller aussi. Et huitième, on regarde pour les pancartes à vendre ou à louer. Évidemment, pourquoi ne pas le faire? On est dans le quartier en train de se promener. Donc, si on voit des numéros de téléphone, on le prend bien en note pour contacter le propriétaire. Si c'est à louer, peut-être qu'il ne trouve pas de locataire puis qu'il serait prêt à vendre. Donc, ça peut être des belles opportunités aussi. Bon, mais ce qu'on a vu aujourd'hui, c'est que la prospection de quartier, c'est une opportunité en or ici au Québec. C'est un marché qui est peu utilisé, qui est sous-estimé ici au Québec, mais qui a fait ses preuves aux États-Unis. Donc moi, je vois des super belles opportunités. Si tu veux le faire de façon virtuelle, tu peux télécharger notre extension Chrome. J'ai mis le lien dans la description. Ça, dans le fond, ça te permet de le faire directement de ton salon ou d'engager des assistants virtuels. Donc, c'est vraiment un réel avantage. Si tu veux en savoir plus aussi sur la prospection de quartier en général, tu peux télécharger notre e-book à ce sujet-là. J'ai aussi mis le lien dans la description. Puis si tu as aimé la vidéo, je t'invite à cliquer sur le petit pouce en l'air ou pour t'abonner. Sinon, ça nous aide à nous faire connaître et à rayonner notre message. Donc sur ça, je te souhaite bonne prospection!